Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter, j'allais dire une nouveauté. C'est un kit qui n'est pas spécialement récent, mais qui pour moi date d'hier, puisqu'il s'agit d'un vaisseau de Star Trek qui est une nouveauté complète, qui n'est pas une réédition, qui n'est pas issue d'une vieille licence Star Trek, puisqu'il s'agit de l'USS Shenzhou de Star Trek Discovery. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Star Trek Discovery c'est déjà 2 saisons. Star Trek Discovery, on pouvait le découvrir en tout cas en France sur la chaîne Netflix. Bientôt ça ne sera plus le cas et faudra passer par un autre biais, j'ai l'impression. Enfin peut-être que je me trompe. J'espère que en tout cas on pourra trouver facilement le moyen de voir légalement et officiellement la saison 3, quoi qu'il en soit. Donc c'est vraiment le renouveau de Star Trek à la télévision en tout cas. J'aime beaucoup Star Trek Discovery. Vraiment. Je préfère pour l'instant la saison 1, mais la saison 2 a son petit lot de surprises, et vraiment j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'ils essayent encore une fois, comme pour Star Trek Enterprise, de raccrocher les wagons, et parmi les nouveaux wagons était proposé donc un nouveau design des vaisseaux. Ça, je vous en ai parlé avec les présentations d'un bouquin édité par Eagle Moss. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, vous verrez le lien apparaître ici. Je vous expliquais un petit peu ce qu'il en était. On a vu le travail de design autour de ces vaisseaux, et le Shenzhou en faisait partie, et vraiment j'avais hâte de voir ce que proposait Polar Lights en maquette autour de l'USS Shenzhou. Mauvaise surprise pour moi par contre, si il y a 3 maquettes qui sont sorties autour de Star Trek Discovery chez Polar Lights, elles sont pas bien grandes, elles sont proposées au 1 2500. Et elles ont beau être jolies, c'est quand même un peu petit. Voilà. Mais je comprends qu'ils aient fait ça, parce que les maquettes en question sont proposées en moyenne à 20 ou 25 $, un truc comme ça. Je crois que c'est plutôt 28, mais enfin on va dire 20 ou 25 €. Il fallait rester sur un prix raisonnable. Et en plus de ça, ce que vous voyez là, c'est le modèle monté et peint avec carrément l'Aztec paneling dessus, puisque, on va le faire directement, pouf, voilà. Vous avez les planches de décalco pour faire l'Aztec paneling directement dessus. Voilà, et vous avez vraiment un socle là, donc c'est petit mais de qualité. Et je suis vraiment très content d'avoir ce vaisseau du capitaine Philippa Georgiou, avec, on l'a vu dans le bouquin, la particularité c'est que le vaisseau a sa passerelle en dessous de la soucoupe et pas au-dessus. Ça c'est déjà une vraie nouveauté, c'est le premier vaisseau de Starfleet qu'on voit dans Star Trek Discovery, et je le trouve absolument magnifique. Voilà, donc voyons ce qu'il y a peut-être à l'arrière quand même, voilà. Donc ce qui est marrant, c'est que souvent Polar Lights propose ses maquettes avec des textes à la fois en anglais et en français. Je ne sais pas si c'est pour leur marché canadien ou s'il y a un vrai marché francophone pour tout ça. En tout cas, donc, il y a écrit peinture tout en couleur et guide de décalcomanie, moulé en couleur, longueur 158 mm. Voilà, donc vous savez tout. On va voir ce qu'on trouve à l'intérieur de cette boîte et constater un petit peu la beauté de la chose. Alors, la notice. Hop. Voilà. Ça a l'air assez simple, en fait, ça a l'air aussi simple que le montage du NX-01 de Enterprise. Assez peu de pièces. Il y a l'air d'y avoir quand même quelques pièces transparentes qui permettraient éventuellement de faciliter l'éclairage pour qui voudrait le faire. Donc vous voyez, c'est vite vu, vite fait. Là, bon, on devine que c'est les décalcos, je ne vais pas vous les sortir du sachet, j'ai pas envie de les abîmer. Surtout qu'en ce moment il fait très froid et surtout très humide, donc on va les laisser comme ça. Les pièces transparentes dont je parlais, voilà, là pour le moteur et certains petits détails dont j'imagine la passerelle. Là nous avons le socle, je pense pas que je l'utiliserai tel quel, je ferai certainement un socle personnalisé en bois, quelque chose d'un petit peu plus luxueux. Et par contre voilà donc la maquette. Alors vous voyez que franchement, je la remets, mais là, on peut en mettre facilement, allez, 3 à 4 maquettes identiques
dans la même boîte. La boîte est beaucoup trop grande pour ce que ça propose. Mais bon. Et là, par contre, je dois admettre que tout est réfléchi pour que ce soit non seulement bourré de détails, mais que ça facilite la pose des décalcomanies. Donc c'est une maquette que je trouve quand même fort bien pensée et qui va donner quelque chose d'assez lourd. Mais voyez, voilà, la soucoupe, elle est plus petite que mon pouce. Donc c'est la taille au final de la maquette qui m'ennuie un petit peu, d'autant qu'au moins 2500 en fait, les maquettes classiques sont beaucoup plus petites. Et du coup en termes de proportion ça va pas, mais ça reste quand même une maquette qui va donner du lourd très clairement. J'avais pas vu. Pour le placement des décalcomanies, c'est sur la boîte. Là on a de belles photos, là encore pour les décalcos et peut-être les couleurs aussi. Ah d'accord, donc en fait c'est un peu... Ils avaient fait la même chose pour l'aigle de Cosmos 99. C'est assez amusant, donc rien n'est laissé au hasard. Non, c'est du beau travail de Polar Lights, qui nous propose à la fois des rééditions autour de Star Trek, mais aussi des nouveautés, et ça c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien, et j'ai hâte de vous présenter les deux autres kits, puisqu'en fait j'ai également acquis le Discovery, mais également la version de l'Enterprise de Star Trek Discovery. Voilà, et bien écoutez, j'espère que la présentation de ce USS Chenzhou vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 4 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de nouveaux vaisseaux Star Trek.